Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. On est le dimanche au je ne sais pas quantième. 21, 22 août. Enfin, l'avant-dernier dimanche du mois d'août de toute façon. Kali veut faire l'intro avec moi. Et je vous prends alors que je n'ai plus vlogué depuis un temps certain. Pourquoi? Ben parce qu'une fois que je suis revenue de Rome, j'ai passé 2 petits jours à la maison pour défaire ma valise, faire une lessive, refaire ma valise, et je suis ensuite partie dans les Hauts-de-Fagne garder les poissons de ma sœur. Ce ne fut pas un franc succès parce qu'il y en a un qui est décédé, mais c'était pas ma faute, promis. Il était vieux, donc je pense pas qu'il m'en veuille de ce poisson décédé, mais moi j'étais en panique totale. Et donc j'ai pas filmé parce que en fait j'ai filmé pendant toutes les vacances. Et je ne sentais pas de vlogger. De toute façon, j'étais toute seule. La plupart du temps, j'ai rien fait de bien spécial, des randonnées, etc. Bref, j'ai été très très chill, très très cool. Et j'ai des amis qui m'ont rejoint. Et j'allais pas vlogger quand ils étaient là parce qu'ils ont des enfants. Et je voulais vraiment qu'on profite tous ensemble. Tout simplement des moments qui passaient. Mais c'était vraiment excellent. On a eu du beau temps en plus le week-end où ils sont venus. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et voilà, voilà. Alors j'avais pris plein de livres avec moi pour aller chez ma sœur, puisque je savais que j'allais être toute seule la plupart du temps pour la semaine que je passais chez elle. Je n'ai absolument rien lu. Voilà, ça c'est dit. J'ai lu des fanfictions. Voilà, j'ai passé ma vie également à regarder des films, à re-regarder Avengers, parce que bien entendu, c'est pas comme s'il y avait plein d'autres choses à regarder, plein d'autres choses à faire et ainsi de suite. Et le reste du temps, eh bien, j'allais me balader avec Kali. On a fait on a fait quelques promenades dans la Fagne. On a fait des promenades plus longues que ce qu'on fait d'habitude. On était plutôt sur entre 7 et 9 km. Donc j'étais quand même bien fatiguée parce que généralement, moi, je fais 5 km avec elle. Je sais que pour 5 km, je suis vachement à l'aise, je suis bien. En sachant que là, moi, où j'habite, il y a quand même du dénivelé. Chez ma sœur, par contre, il y en a un petit peu moins, comme elle habite sur les hauteurs de la Belgique, sauf si on s'éloigne de chez elle, quoi, d'1 ou 2 kilomètres. Alors là, on commence à avoir des vallées et ainsi de suite. Et on a fait une randonnée comme ça avec mes amis, qui était prévue pour 7 kilomètres, je pense, et demi, et ça avoisinait les 9 kilomètres finalement. Et franchement, elle était quand même assez technique, sans être hyper difficile, mais ça demandait un petit peu de technique. Et je leur disais, je suis contente de l'avoir fait avec vous, de pas l'avoir fait toute seule avec Kali, parce que mentalement, enfin, j'aurais dû aller puiser dans mes ressources. Que là, on était tous ensemble, on parlait, on discutait de choses et d'autres, on passait du temps tous ensemble, et donc ça passe beaucoup plus vite. Et puis tu te dis aussi que si, je sais pas, tu te casses la figure et tu te foules la cheville, bah t'es avec d'autres personnes, avec d'autres adultes qui peuvent faire quelque chose pour toi, tu vois. Que quand je me balade toute seule, j'adore me balader toute seule, hein. C'est pas un problème. J'ai pas peur, très honnêtement, quand je suis dans la forêt, etc., parce que je connais et ainsi de suite. Mais quand t'as des trucs vachement escarpés, tu dis, il y a personne qui sait que je suis là, personne ne sait où je suis, etc. Est-ce que ça va bien se passer? Voilà, parfois tu cogites un petit peu. Ou c'est comme début de l'été, j'étais me promener un soir dans la forêt avec Kali, et je prends un chemin que je connaissais pas. Je me dis, tiens, je vais voir un petit peu où il mène. Et j'entends aboyer. Et je sais pertinemment bien que c'est un chevreuil, que c'est pas un autre chien, que c'est pas un loup ou quoi que ce soit. Mais il est 9 h du soir, en été, t'entends aboyer dans la forêt, et t'es là dit. Et donc, ton esprit cogite, voyez. Bref, voilà, donc la semaine passée, c'était un moment chill pour moi. Et je vous ai pas pris hier parce que ma journée a été consacrée à l'amélioration de mon jardin. C'était une véritable jungle. La pelouse faisait pas 50 cm, mais presque, quoi. Donc ça a été une galère à tondre. J'ai aussi taillé ma haie hier, mais vraiment au finish, quoi. C'est pas le résultat parfait que j'aurais aimé. Mais au moins, ça me mine plus comme ça. Et donc, voilà. Donc, exceptionnellement, je commence ce summer vlog, ce dernier summer vlog. Ce sera le dernier, le dimanche. Il va être très, très long. Préparez-vous parce que je vais vous vlogger toute la semaine. Et j'ai pas mal
de choses à faire. En fait, les 15 derniers jours, je voyais pas trop de monde, etc. Enfin, je suis partie en vacances aussi, je veux te dire. Et là, en fait, les gens sont là, faut qu'on se voit, faut qu'on se voit, faut qu'on se voit. Je dis, bah oui, ok, voyons-nous. Et j'arrive pas à caser certaines rencontres. D'ailleurs, c'est très, très frustrant. Pardon. Et alors aussi, bah, dernière semaine, tout doucement, à mon grand regret, il faut commencer à préparer la rentrée. Je suis pire que les élèves. D'ailleurs, j'ai envoyé un message hier sur Instagram aux élèves que j'avais l'année passée de ma classe où j'étais titulaire. Je dis non, mais on fait grève, quoi, les gars, et on reprend pas avant le 1er octobre, s'il vous plaît. Je suis pire que les élèves. Jusqu'à la dernière minute, je vais être là en mode je ne veux pas y aller. Je sais, c'est honteux. J'ai déjà eu 8 semaines, enfin 7 semaines qui se sont écoulées de vacances, franchement. Mais justement, c'est trop long ces vacances et donc vous avez le temps de vous déshabituer de toute routine, de perdre toute motivation. Et donc voilà, enfin rappelez-vous le premier confinement. Pour retourner au boulot après, c'est pas hyper simple. Hein, si vous aviez un arrêt total et abrupt. Donc voilà, c'est un peu ça à chaque fois. Sauf qu'on peut faire des choses. C'est pas comme un confinement. Donc, il faut que je me motive. Alors, ce qui est difficile aussi, c'est que j'ai que la moitié de mes attributions, comme je change d'école. Enfin, je serai à mi-temps sur 2 écoles cette année, comme je vous ai déjà dit. Ça, c'est un gros changement professionnel pour moi, puisque depuis 12 ans, j'étais dans la même école entièrement pour tout mon horaire et je donnais toujours les mêmes cours. Donc là, je vais devoir préparer des nouveaux cours. J'avais espéré avoir mes attributions ce vendredi passé. Ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir que j'aille à l'école, je pense le 26, quelque chose dans le genre, pour les avoir de vive voix de ma nouvelle direction. Et alors, j'ai des choses, hein, je sais comment préparer un cours, etc. Et donc, je sais que ça peut très très vite se passer, j'aurai très très vite des idées. De toute façon, c'est pas parce que j'aurais eu mes attributions ce vendredi que j'aurais commencé à bosser sur mes cours. Mais voilà, ça rajoute un petit inconnu comme ça, un petit truc. Et donc, la plus grosse surprise, c'est de savoir si je vais enfin donner cours de néerlandais ou pas. J'espère. J'espère juste que j'aurai pas un cours de 3e général néerlandais parce que clairement, j'ai plus donné de néerlandais depuis des lustres. Et donc, faut que je me remette dans le bain, faut que je revoie certains concepts. Ça va très vite revenir, mais voilà. Et je m'étais dit que j'allais bosser en néerlandais sur mon néerlandais pendant tout l'été. Que nenni, je n'ai rien fait, bien entendu, pour ça. Je n'ai pas regardé la télé en néerlandais, j'ai pas lu des trucs en néerlandais, j'ai pas ressorti un livre en néerlandais de romans ou même de grammaire, etc. Donc bref, on est nulle part, hein. Donc voilà, ça va être chouette. Mais j'ai quand même hâte de reprendre pour voir les collègues. C'est comme ça chaque année. Chaque année, je me dis, si on pouvait reprendre qu'une semaine, ce serait génial. Juste voir la tête des nouveaux élèves et deuxièmement, revoir les collègues. Et puis voilà, basta. Après, on peut retourner en vacances. C'est moi. Non, je suis quand même assez impatiente d'avoir donc mes attributions, mon nouvel horaire que j'aurai pas de toute façon avant le 31 dans le meilleur des cas. Je suis impatiente également de rencontrer mes nouveaux collègues dans ma nouvelle école. J'en connais déjà certains, je connais environ 7 personnes, je crois, environ, si je compte, attendez. Ouais, 6, j'oublie sûrement quelqu'un, donc 7, on va dire 7. Mais bon, c'est pas toute une équipe, quoi. Non, 8 personnes, je connais 8 profs déjà dans cette école-là. Donc c'est très différent de ce qui s'est passé pour moi il y a 12 ans, parce que j'ai débarqué il y a 12 ans dans une école que je ne connaissais absolument pas et où je ne connaissais personne. Et en plus, j'ai débarqué en tant que jeune prof de 21 ans. Enfin, presque 22. Ben là, je vais en avoir 34. J'ai 12 ans de carrière derrière moi. Donc, c'est plus cool, quoi, j'ai envie de te dire. Et surtout, il y a le fait d'être beaucoup plus proche de mon domicile pour au moins une partie de mon horaire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de rencontrer ces nouveaux collègues, de voir si il y a des amitiés qui vont se former au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, c'est cool. Ça, c'est vraiment l'aspect assez chouette de cette rentrée. Mais bon, c'est pas encore tout de suite la rentrée. Il y a encore toute cette semaine-ci où je suis en congé, avec pas mal de petites choses, des amis à voir et ainsi de suite. Mais quand même, ouais,
j'aimerais bien pour la rentrée, ma maison soit en ordre, le jardin soit en ordre, que mon sac de cours soit prêt, que le budget de 7 ans soit prêt également, et mon nouveau bullet journal, parce que j'arrive à la fin de celui-ci, et donc il faut que j'en prépare un nouveau. Et voilà. Voilà où j'en suis. Donc, point de vue des lectures, depuis 10 jours, je ne lis pas de bouquins. Le dernier livre que j'ai lu en entier, c'est celui-ci, et je vous en ai parlé, je pense, dans le vlog de Rome, donc je ne vais pas revenir dessus. Il faut que j'aille le redéposer en boîte à livres. J'avais pris pour aller chez ma sœur L'œil le plus bleu de Toni Morrison. Ça fait 3 semaines, voire même 4, que je me le trimballe. Je ne l'ai pas fini, et j'ai décidé de le laisser chez elle pour qu'elle le mette dans sa boîte à livres. Il me restait, je pense, une 30aine de pages à lire. J'ai pas été plus loin parce que l'histoire devenait vraiment très, 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 très sombre sans qu'il y ait de lueur d'espoir. Voilà, c'est un livre qui vous décrit la vie de manière brute, abrupte, c'était ça que je voulais dire. Et donc, il n'y a pas de, vous voyez, silver lining, de choses qui va vous faire espérer, quoi. Et donc, j'étais pas du tout dans un mood pour le continuer. Peut-être que c'est un livre que j'achèterai plus tard, vers lequel je retournerai. Mais là, vu les événements du début du mois d'août, c'était pas pour moi. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je lis depuis plus de 10 jours? Parce que je continue à lire. Bah, je lis des fanfictions. Des fanfictions à la con. Des trucs Avengers. Donc c'est pas très... Pas très relevé comme niveau de fanfiction, on va dire, dans le sens où il n'y a pas de truc poignant, d'évolution du personnage de fou malade et ainsi de suite. Mais bon, voilà. Voilà. Je pense que j'ai ressorti ma liseuse, donc je dis que je vais essayer de lire là-dedans. Ce que j'ai pour le moment dans la bibliothèque me tente, mais sans me tenter. C'est un sentiment un petit peu bizarre. J'attends, en fait. Je pense que j'aurais plus envie de lire avec l'automne qui arrive. Et clairement, on peut sentir l'automne qui arrive. Point de vue déjà de la météo. Enfin, ça change pas, hein, il pleut. Mais voilà, le climat change, vous voyez, la météo change et les jours raccourcissent. On commence à avoir des belles lumières d'automne, même en pleine journée. Voilà, j'adore. Ma saison préférée revient, donc je suis trop contente. Et voilà. Alors, le programme pour aujourd'hui, c'est tout simplement ranger, nettoyer la maison, même si on est dimanche. Cuisiner, parce que j'avais laissé mon jardin, mon potager, faire sa vie. J'ai récupéré plein de courgettes et de concombres, et donc il va falloir consommer ces trucs-là, hein, parce que le but n'est pas de les récolter et puis de les laisser pourrir dans le frigo. Donc, il y a de la soupe au programme, il y a des pickles au programme, des cornichons aigre doux au programme. Donc ça, j'aimerais bien le faire aujourd'hui. Un petit apéro avec la voisine ce soir, donc ça va être cool. Et voilà, si j'ai le temps, j'aimerais bien soit vous tourner une vidéo, soit monter le vlog de Rome, parce que je ne l'ai toujours pas monté. Mais il faut que j'aille chercher mon appareil photo. Ouais, bref. Ça fait des lustres que je repousse. Donc voilà, j'ai blablaté pendant quasiment 14 minutes pour cette intro, pour ce premier plan. Je pense que c'est largement suffisant. Et je vous reparle quand j'ai des nouvelles choses à vous dire. Voilà. Allez, à toutes. Bien le bonjour depuis la dernière fois. On est lundi matin, il est 11h. Comme vous pouvez le voir, je suis apprêtée. J'aime trop ces bat eye. Je viens de découvrir la technique et donc j'essaie de la perfectionner. Je me suis dit, tu as une semaine pour le faire tous les jours et aller de plus en plus vite. Alors, la caméra est vachement forgiving, comme on dit en anglais, parce qu'en fait, il y a plein de petits défauts. Mais je trouve que là, dans ce que je vois de retour, je mate mes yeux. Je suis là... Non, mais c'est bien, franchement, c'est bien. Et je suis trop contente parce que l'eyeliner, c'est un truc que j'avais sur lequel j'avais fait une croix. Parce que j'ai un œil déjà un peu plus petit que l'autre, comme vous pouvez le voir. Mais surtout, il tremble. Donc, dès que je ferme, vous voyez, ça tremble. Et donc, c'est hyper compliqué quand il faut mettre de l'eyeliner. Et donc, ça ressemblait à rien. Et là, avec cette technique-là, je me dis, mais pourquoi on m'a jamais appris ça avant?
Bref, trop trop contente. Et donc oui, je me suis maquillée juste pour sortir Cali ce matin. On a été faire une petite promenade d'une demi-heure dans le village. On a fait le tour du village. On a croisé quelques personnes, mais vraiment très très peu. Le village était mort, hein. Il n'y avait personne. Clairement, les gens travaillent. Et alors en plus de ça, grosse surprise, il pleut à nouveau. Donc voilà, on ne sait rien faire. Le temps... Oula, attendez, c'est pas beau ça. La météo est totalement bouchée. Il va pleuvoir toute la journée à mon avis. Là, il repleut bien, donc c'est du temps à rester à l'intérieur et à faire des trucs à l'intérieur. Donc voilà, petit programme pour moi, c'est un petit peu de lecture. Donc ce matin, attendez, je viens de bouger Cali, je viens de la perturber. J'ai sorti ce livre, alors Robin Hood, donc Le Fou et l'Assassin, c'est l'intégrale 3. Que j'ai trouvé sur Vinted. Et ça me fait plaisir de l'avoir acheté en occasion parce que franchement, le truc est nickel, intact. La couverture bouge un peu, mais c'est moi qui l'ai mal rangée. Surtout que vu le dernier tome, je vous en avais parlé dans un des premiers summer vlogs, il y avait il y avait quelques fautes à la fin. Des coquilles qui étaient restées et donc voilà, j'ai lu que le premier chapitre pour le moment ce matin en buvant mon café et ça c'était déjà trop bien, donc je suis trop contente de faire cette lecture. Il est beaucoup plus gros que les deux autres, j'ai l'impression, donc ça m'arrange parce que après ça je sais pas ce que je vais lire en fantasy. Ça à mon avis ça va être l'adieu à Fitz. J'espère que Robin Hood va refaire encore une saga. Mais je me prépare tout doucement à me dire qu'à la fin du bouquin, il meurt. Il va bien falloir un jour qu'elle le fasse mourir. Hein. On est bien d'accord. Mais et le fait qu'on ait un personnage abeille qui soit qui soit totalement l'héritière, ce que ses autres enfants ne pouvaient pas être vraiment, je me prépare. Voilà. À mon avis, je vais chialer sa race en lisant ce bouquin. Voilà, ça, c'est dit. Et alors, désolé pour les spoilers, hein, mais bon, vous vous rendez bien compte que je suis donc à la fin de l'Assassin Royal, dans la dernière trilogie. Donc, à un moment donné, je ne peux pas vous en parler sans faire de gros spoilers, hein, toutes mes excuses. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le programme du jour. Lecture, montage de vlog si je suis motivée. Il faudrait également que je range mon bureau. Ça, c'est la corvée chaque été et je ne l'ai pas fait. Donc, je vais me retrouver à une semaine de la rentrée à ranger mon bureau et à préparer quelques trucs. Et alors, cet après-midi, je vais aller cuisiner avec ma maman. On a décidé... Qu'est-ce qu'on voulait faire? Ah, des herbes du bord du fleuve. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Je vous filmerai peut-être ça, on verra. En tout cas, ce sera dans ma vidéo souvenir du mois d'août, ça c'est clair. Et bah écoutez, voilà, c'est pas une journée hyper intéressante, ça va être assez chill. Voilà, vie de mamie, j'ai envie de vous dire. Semaine, la semaine va être plus remplie que ça, mais là, aujourd'hui, c'est une des rares journées où je reste à la maison, mis à part pour aller chez mes parents, et je suis cool. Et sinon, mais je suis désolée, hein, mais je me trouve trop canon. Trop canon. Je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, mais voilà. Je m'aime depuis hier. Je suis là, mais what? C'est moi? Ça fait du bien, ça fait du bien. Tout en sachant que si ça tombe dans 30 minutes, je serai là. Mais non, mais t'es horriblement moche. Hein, ça va, ça vient. Hein, mais là, je me regarde et à chaque fois, je me dis, mais trop mignonne la fille. Trop mignonne. Franchement. Et c'est pas que le maquillage, vous voyez, je me suis maquillée, mais c'est parce que je m'aime bien que je me suis maquillée, déjà hier. Donc, c'est pas ça qui fait que je me dis, waouh, trop belle, etc. Enfin, bref, voilà. Je vous ai parlé de lecture, je vous ai dit que je m'aimais bien, je pense que c'est suffisant. Et je vais continuer ma journée qui, pour le moment, est très cool, on va dire ça comme ça. Bref, à tantôt. Et je vous reprends en ce mardi 20, je sais plus combien, 24, voilà, on est le 24 août. C'était un matin très chill pour moi, j'étais pas très motivée, un peu triste. Donc voilà, j'ai pris du temps pour moi et on a enfin
du soleil. Donc je suis restée sur la terrasse dans mon fauteuil œuf pendant des heures, sans rien faire. Juste avec mon GSM, le chien, parfois le chat. Voilà. Parfois il faut juste se donner du temps. Et c'est tout. Alors, je me suis quand même maquillée parce que ça fait 3 jours que je me maquille et que j'essaye de perfectionner cette technique d'eyeliner. Alors, tout le monde me dit, enfin tout le monde, non, c'est un bien grand mot. Les gens très gentils en story me disent, waouh, c'est trop beau. Ma maman l'a vu hier, elle m'a dit, t'es la reine de l'eyeliner. Et en fait, je dis non, parce que si tu approches et que tu regardes vraiment, tu vois que c'est du bidon et tu vois tous les défauts. Vous voyez ça? Donc, c'est pas bien fait. Mais de loin, ça passe. Et donc ça me met en joie. Voilà, c'est les petits trucs du quotidien qui font que ça aide. Et les cheveux sont pas trop mal. Enfin bref, ils ont séché un peu n'importe comment, mais ils sont pas trop mal. Je vous reprends parce que je suis en train de travailler. Enfin, travailler est un bien grand mot, mais je suis dans mon bureau, dans mon bullet journal. Et c'est la première fois que ça m'arrive, mais je suis à la dernière page. Je n'ai jamais utilisé un carnet jusqu'à la toute fin. Et donc, après, j'ai plus de quoi noter. Donc là, voilà, je suis sur cette page-ci. Il y aura la page là pour dire au revoir ou peut-être pour renoter des choses cette semaine. C'est fini. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais franchement, ce bullet journal, je vous en parlerai dans le prochain Plan With Me, je pense, où je passerai peut-être directement au suivant, où je ferai peut-être un flip through. Mais je suis toute émotionnée parce que je me souviens l'avoir entamé. C'était quand? C'était au mois de janvier, oui, je l'ai commencé à la nouvelle année. Et il me faisait peur parce que c'était des pages noires et je me disais qu'il allait être moche, que j'allais jamais savoir faire des choses dedans, qui allaient me plaire, qui allaient être aussi bien que les autres contenus de bullet journal parce que j'ai une petite fibre artistique, mais j'ai pas d'exécution. Vous voyez, ça me saoule de dessiner ou des choses dans le genre. Alors, clairement, les vidéos Plan With Me, c'est pas des vidéos qui marchent beaucoup sur la chaîne, mais elles me font plaisir. Je sais que ma soeur les regarde et très honnêtement, c'est une motivation pour moi de continuer à le faire parce que je sais qu'elle prend le temps de regarder. Et j'échange aussi pas mal avec des gens que je connais dans la vraie vie qui viennent me demander mais comment ça fonctionne, comment est-ce que tu fais et voilà. Donc, c'est fou. C'est fou, en fait, d'arriver vraiment à la dernière page du carnet. Vrai, là, c'est ce que je viens de faire. En fait, les dernières pages, je les ai utilisées. Ici, il n'y a rien, mais c'est parce que je dois coller des photos, je dois les imprimer. Je les ai utilisées, en fait, comme carnet de voyage pour Rome. Et donc, oui, il y a encore des espaces, tout simplement parce que je vais imprimer des petites photos et les coller. Je vais faire ça juste après. Et voilà, donc il y a ça. Et puis derrière, voilà, ça c'est une page que j'ai utilisée avec mes élèves pour noter quand ils me rendaient leurs papiers, etc. Donc c'est une prise de notes à la fin. Je l'avais mise à la fin pour tout de suite la trouver. Et là, j'ai mon tracker zéro déchet. Donc quand est-ce que je mets les poubelles, etc. Et voilà, et là c'est une page de test. Et là c'est quand je dois nettoyer un pic. Voilà, il n'y a plus rien. Ça c'est vraiment la couverture. Waouh! De journaling, si vous ne faites pas de bullet journal, si vous n'avez pas d'agenda papier, que vous êtes tout en numérique, vous devez peut-être trouver ça totalement débile, mais je ne suis jamais arrivée à la fin d'un carnet. Même dans mon précédent bullet journal, en fait, je laissais toujours une dizaine de pages ou 30 pages et je passais à un autre carnet. J'allais jamais au bout du bout du bout. C'est un truc dingue, c'est un truc dingue. Donc voilà, je vais terminer cette semaine, cette dernière semaine complète du mois d'août avec ce bullet journal qui vient de chez Action, hein, qui coûte 2 €. Je vous le recommande, franchement, pour un bullet journal noir, vous ne trouverez pas moins cher. C'est le meilleur rapport qualité-prix que je puisse vous recommander. Et voilà. Et donc, le petit programme du jour, c'est que je dois absolument aller faire des courses parce que j'ai à manger, mais il manque quelques petits ingrédients, vous voyez, pour accommoder tout ensemble. J'aimerais bien budgétiser pour conclure mon budget du mois d'août, même si on n'est pas totalement à la fin. Je suis en train de me dire là dans le retour caméra que j'ai un peu trop forcé avec la lighter là. Là, elle a sur le nez. Dans la salle de bain, ça paraît jamais trop. Et en plus, je l'ai pas mis au même endroit, mais je ne sais pas être descendue aussi bas. Bon, bref, on s'en fout. Donc voilà, des courses. J'aimerais bien donc budgétiser, conclure mon budget du mois d'août. En tout cas, si je ne le conclue pas, ce sera peut-être dimanche vraiment que je le conclurai. Préparer celui du mois de septembre parce que ça va être un mois... Non, c'est pas trop chaud comme mois.
C'est juste que j'ai des taxes à payer, etc. Donc, voilà, il faut que je prévoie bien ça. Et ça, c'est vraiment les deux trucs que j'ai envie de faire là, maintenant, tout de suite. Non, le truc que j'ai envie de faire maintenant, tout de suite, donc c'est mon bullet journal et ma budgétisation. Et j'aimerais bien montrer le vlog pour Rome et vous le sortir en fait demain, si j'y arrive. Ou en tout cas jeudi. Et vous sortir la vidéo Plan With Me dimanche. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quand je vais tourner la vidéo Plan With Me. Idéalement, il faudrait que je la tourne aujourd'hui. Mais il fait beau. Donc voilà. Voilà. Je pourrais encore la tourner jeudi ou vendredi, mais à mon avis, je vais avoir un petit vent de panique parce que normalement, jeudi, j'aurai mes attributions. Et donc, j'aurai un petit vent de panique sur la préparation des cours. Voilà. ça va être génial. Et la semaine prochaine, je suis en réunion toute l'après-midi du 31 et toute l'après-midi du 1er septembre. Comme je suis sur 2 écoles, double réunion. Et donc, voilà, ça va... Normalement, j'aurais eu qu'une après-midi de prise, mais là, ça va être 2. Donc, ça va être un petit peu chaud pour tout préparer. Mais bon, on va s'inquiéter de l'école une fois qu'on arrivera à la semaine prochaine. Hein. De toute façon, c'est une mini-semaine puisqu'on rentre mercredi. Donc, écoute, il y a toujours moyen d'improviser quelques heures de cours. Hein. Faire connaissance, parler de tes objectifs, de tes attentes et ainsi de suite. Voir un petit peu le niveau des élèves, les faire se présenter l'un l'autre. Enfin, je ne me tracasse pas du tout pour la première heure de cours. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc voilà. Et je suis joie, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais en Wallonie, on rentre sans masque une fois qu'on a installé en classe. Donc on devra juste porter le masque lors des déplacements. Et puis voilà. Donc je suis trop contente de ça. J'espère que ça ne va pas changer d'ici le 1er septembre. Et j'espère que ça ne changera pas. Qu'on va pas repasser en code orange, en code rouge, etc. pour la Wallonie. Parce que, voilà quoi, à un moment donné, c'est bon. Et voilà. Et alors, je passe du coq à l'âne, mais je viens de me rappeler qu'il faut que j'aille à la librairie aussi, parce que j'ai toujours ma commande du début du mois qui m'attend. Donc, librairie, ça commence à être urgent, et je dois envoyer un livre Vinted, et aller chercher un livre Vinted. Ça, c'est vachement urgent. Il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui parce que bon... voilà. Écoutez, voilà ma petite planification. Je sais, je ne vous ai pas parlé vraiment de trucs très sympas. Mais voilà. Comme ça, vous avez une petite câline. Non. Elle va dans la litière du chat. Non, on ne peut pas faire ça. Donc voilà mon petit vlog pas très intéressant. J'espère que demain sera un petit peu plus intéressant, mais à mon avis je vais pas beaucoup filmer parce que je suis avec des amis le midi et le soir avec 2 groupes d'amis différents. Et donc oui, à mon avis je vais pas sortir mon GSM et commencer à vlogger. Hein, vu mon malaise quand je dois vlogger en présence d'autres personnes. Donc, oui, non, à mon avis, demain, vous n'aurez pas de séquence. J'espère que j'arriverai à lire quand même un petit peu ce soir, etc. Mais mon programme est fort chargé. Bref, allez, à tout. Je vous prends toujours le même jour pendant que mon repas cuit dans le wok. On va faire un petit unboxing. Je viens d'ouvrir le paquet. Je sais ce que c'est. C'est une commande Vinted. Est-ce que je... Ah, une main, vas-y, pour te sortir les trucs. Tadam! Donc, ça s'appelle Nola Forever. C'est publié chez Girlstream Edition. C'est une maison d'édition que j'avais envie de découvrir depuis très longtemps. Maison d'édition jeunesse qui fait les tranches comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ici, c'est doré. J'adore. Et il me fallait ce livre parce que Nola, c'est le nom de mon chat, comme vous le savez peut-être. Et il s'appelle Nola, suite à ma visite de la Nouvelle-Orléans. Pourquoi il y a mis ce petit mot-là? Ok, je viens de capter. Et donc, j'ai appelé mon chat Nola suite à ma visite de la Nouvelle-Orléans parce que c'était ma ville américaine préférée suite à mon road trip d'il y a 2 ans. Et donc, Audrey, l'amie avec qui j'ai voyagé, m'a envoyé la couverture de ce livre-là qui était sur Instagram. Elle me dit, il te le faut. Je dis, clairement, il me le faut. Et 3 jours après, Ludo, de Prends un livre et détends-toi, le mettait en vente sur son Vinted. J'étais là, bah, je te le prends. Et en plus, il a été super sympa. Il me l'a fait à un prix vachement d'amis. Du coup, je lui ai fait un livre aussi à prix d'amis. Et pour vous faire un petit peu le pitch, comme vous savez que je ne lis pas souvent du young adult, je ne lis pas non plus
souvent de romances, etc. Donc le titre a vachement contribué à ça. Mais ici, en fait, on est sur une espèce de réécriture de Roméo et Juliette. Mais à la Nouvelle-Orléans. Je vois qu'il y a un personnage racisé. Je ne sais pas si la fille est aussi comme elle est là de dos. Mais j'aime vraiment beaucoup le travail éditorial qui a été fait là sur la couverture. Et donc voilà. Et j'aime bien parce que le résumé dit « Cette histoire a été racontée 1000 fois. » Roméo et Juliette, oui, ça a été raconté 1000 fois. Je pense que je vais le lire assez vite. Maintenant, je ne sais pas si vous entendez puisque vous êtes juste au-dessus de mon wok. Hein. C'est le petit instant ASMR de ce vlog. C'est presque prêt. Maintenant, je dis, j'espère que je vais le lire assez vite. Mais vous savez comment on est, nous les booktubeurs et les collectionneurs de livres. On achète, on achète, on achète. Et on lit un an plus tard. Voilà. voilà. Donc, maintenant, c'est un jeunesse. Donc, je me dis que ça peut être bien de le lire assez rapidement et de le proposer à mes élèves lors d'un module lecture, pourquoi pas. On verra bien. La fin de la journée se passe, programme au repas et j'ai mon amie Audrey qui débarque ce soir parce que demain on fête l'anniversaire d'une amie commune et donc je lui dis comme cette amie habite tout près de chez moi, je dis tu peux venir dormir. Et donc voilà, on se fait une petite soirée filles. Va y avoir de l'alcool, va y avoir des glaces et à mon avis un film et des potins, bref tout ce qu'on aime et ça va être cool. Donc je vous laisse parce que j'attends Audrey et d'abord je vais manger parce que j'ai trop faim. Je me suis excusée auprès d'elle, j'ai trop faim, je ne sais pas t'attendre. Donc je vais manger et je te garde ça au chaud. Voilà. Vous savez, quand je suis beaucoup trop à l'aise avec Audrey en fait. Elle vient pas, c'est pareil, vous voyez. Je suis là, bah viens et sers-toi. Fais comme chez toi. Et je fais pareil chez elle. Est-ce que je ne vous aurais pas oublié? Si. Nous sommes le vendredi 27 août. Cali est juste à côté de moi et elle sent pas bon de la tronche. Et écoutez les gars, je n'ai pas lu depuis la dernière fois que je vous ai parlé. C'était début de semaine, je pense que c'était mardi la dernière fois que je vous ai pris. Mardi soir, donc Audrey est venue et on a passé une bonne soirée dans nos bullet journal. Donc je vous avais montré au début de ce vlog mon bullet journal et les pages carnet de voyage. Voilà, elles sont complètes, elles sont décorées. J'ai imprimé des petites photos grâce à ma petite imprimante Proquette. D'ailleurs, elle m'a imprimé 3 fois les mêmes. Mais bon, c'était drôle. Et le chat, à chaque fois que je parle, le chat veut rentrer. On a fait ça, on a passé une très mauvaise nuit. Mais bon, donc on était crevés le lendemain pour l'anniversaire de notre amie commune. Mais ça a été, on s'est bien amusé, c'était chouette de voir tous nos amis de nos études de l'université. Donc quand j'avais repris des études il y a quelques années, pendant qu'on travaillait et tout, parce qu'on était des fous malades comme ça. Et on a eu immensément de chance avec le temps parce qu'il a fait mais magnifique. Donc ça c'était vraiment chouette de voir tout le monde. Enfin tous ceux qui avaient pu être là en tout cas. Et voilà, la journée s'est bien passée ainsi. Et j'ai mon amie Evelyne qui est venue également passer la soirée du mercredi. Donc c'est pour ça que j'ai pas vlogué. De toute façon j'étais crevée. Rien à dire, mis à part des... on sait plus parler. Et donc, voilà. Et puis, le reste de la semaine, en fait, a filé parce que hier, j'ai été dans ma nouvelle école chercher mes attributions. Donc, je sais enfin quelle classe je vais avoir. Alors, au complet, j'ai pas les listes des élèves, j'ai pas mon horaire, tout ça, ça viendra le 31 et le 1er septembre, j'espère, parce que j'ai un gros doute d'avoir mon horaire pour la deuxième école le 1er septembre. Je n'y crois pas trop. C'est pas un drame, c'est pas grave, je vais voir. Et ce qui est très chouette en fait, c'est que j'ai que des groupes classes que je n'ai plus depuis mes stages, depuis 2008, avec des programmes que j'ai plus utilisés depuis 2008. Donc programme de cours, hein, je veux dire. Ce qui veut dire que je vais devoir tout créer parce que c'est pas le même niveau que ce que j'ai donné pendant 12 ans, c'est pas le même programme et je récupère 4 heures de néerlandais au total sur l'année par semaine. Donc un groupe de 3e général en langue moderne 2 qui auront 2 heures de néerlandais et les 3P, 4P ensemble qui auront aussi 2 heures de néerlandais. Professionnel donc, et ça me met en joie d'avoir du néerlandais parce que j'ai plus donné ce cours depuis 10 ans, j'ai plus donné cours de néerlandais depuis 10 ans officiellement. J'ai parfois aidé des enfants d'amis pour leurs petits cours de néerlandais, etc., avant leur oral et ainsi de suite.
mais j'ai plus dû créer des séquences de néerlandais et ça me met en joie parce que je trouve que le néerlandais est vachement plus facile à enseigner. Ça coule beaucoup plus. Alors, je sais qu'en Belgique, il y a plein de gens qui n'aiment pas le néerlandais, qui disent que c'est une moche langue, etc. C'est faux, c'est magnifique. C'est une très belle langue qui est très logique dans sa construction et qui est beaucoup plus facile à apprendre que l'anglais. Alors, tout le monde se jette sur l'anglais, disant c'est la langue du futur, etc. Sauf que vous n'avez pas besoin de faire 6 ans d'anglais pour vous débrouiller dans le monde de l'entreprise. Et puis, on est tellement baigné, tout se fait en anglais maintenant, même les applications, il y a plein de termes qui sont passés dans la langue de tous les jours. Enfin, voilà, que le néerlandais, c'est une culture très, très riche. Et voilà, donc je suis contente. J'ai eu un petit coup de stress sans être hyper stressée. Je me suis dit, ouï, les 3e générales néerlandais, mais c'est la langue moderne 2, donc c'est ce qui correspond aux 2 premières années, quoi, en fait. Donc, je vais bosser ce cours. Ça va me prendre beaucoup d'énergie, mais je me rassure en me disant que de toute façon, c'est que 2 heures semaine. Donc, on va avancer, mais on n'aura pas non plus l'occasion d'avancer. Enfin, c'est pas un cours 4 heures semaine, quoi. Voilà. Donc, ça va être une espèce de petite introduction. Je vais les emmener le plus loin possible, bien entendu. Et il va falloir que je me remette dans le bain du néerlandais. Maintenant, hier, en fouillant sur Internet, les programmes, etc., je suis retombée sur un texte que j'avais lu en 5e secondaire. J'ai reconnu la page du manuel et tout. Je dis, ah ouais, ça vient de ce truc-là. C'est cet article-là. Je me souviens qu'on avait parlé pendant 1 mois en classe. C'était vraiment chiant. Et en le relisant, je dis là, bah, ça va, en fait, je comprends tout. Et tu peux te dire, bah oui, mais 5e secondaire, t'as intérêt à tout comprendre. Mais c'est du 5e secondaire général. Je suis jamais censée donner cours de néerlandais en 5e secondaire général, quoi. Hein. C'est, selon mes attributions, mes diplômes, je pourrais jamais faire ça. Mis à part si on demandait... Allez, viens. Des permissions, etc. Mais voilà. Donc, j'étais contente. J'ai rencontré quelques collègues. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Et c'est une rentrée, en fait, un peu plus cool dans cette école-là. Parce que nous, dans l'école où j'enseigne depuis 12 ans, on a notre assemblée générale le 31 août l'après-midi. Et puis, le lendemain, c'est la rentrée. Le 1er septembre, les élèves rentrent. Alors, souvent, c'est que les élèves de première, ils sont avec leur titulaire. Donc, toi, en tant que prof qui n'est pas titulaire en première... Généralement, tu vois pas les élèves ou très très peu, tu vas juste à l'école faire des photocopies. Et comme tu es titulaire de 2e secondaire, ce qui était mon cas toutes ces années, tu y allais aussi pour installer la classe, etc. Mais cette année, ben, j'ai pas de classe à installer. J'ai pas de manuel à transporter dans les classes. Donc, c'est plus cool. Je vais y aller le 31 pour des réunions, du travail collaboratif, assemblée générale, tout ça, tout ça. Mais par contre, dans l'autre école, bah, ça se fait que le 1er septembre parce que c'est officiellement que le 1er septembre qu'on est censé commencer à travailler. Hein. Oui, parce que les profs paresseux, c'est bien connu, c'est bien connu. Et ce jour-là, en fait, je vais avoir plein de réunions. Enfin, on va se voir avec les collègues de langue qui ont déjà donné les cours que je récupère et qui ont dit, mais t'inquiète, on va t'aider puisque tu débarques. Je connais rien, mais je me rassure, enfin... Je sais comment on construit un cours, vous voyez. Je sais comment on construit une séquence pour que ce soit logique, etc. Le seul truc, c'est que ça va me reprendre du temps de retrouver du matériau, retrouver des auditions, retrouver des lectures. Les tâches d'écriture, ça va aller. Les tâches de l'oral, ça va aller aussi les doigts dans le nez. Mais me dire aussi, attends, ils ont besoin de tel point de grammaire et tel point de grammaire. Donc, il faut que je vois ça avec eux, tel vocabulaire. Voilà, et préparer les listes de vocabulaire. Mais bon, il y a des choses bien pires, hein. C'est un métier que j'aime bien et ça me remet un petit peu aux sources de mon métier parce que depuis des années, dans l'école où je travaillais avant, on utilisait des manuels qui sont tellement bien foutus qu'en fait, t'as quasiment rien à préparer, quasiment rien à faire. Donc voilà, écoutez, ouh là là, t'es toute rouge, toi là, faut vraiment que je te soigne. Donc voilà, ma petite journée d'hier. Ah oui, et alors mon papa est venu et on a rentré du bois. On y a été en un temps record, en 1 heure c'était fait pour une remorque de bois, donc on était contents. Quand je lui ai dit, il voulait revenir encore l'après-midi, je lui ai dit, papa, moi j'en peux plus. Faut que je travaille pour l'école, faut que je commence à me remettre dans le bain. En plus, il faisait pas beau, il commençait à pleuvoir. Alors il m'a dit, mais il va pas pleuvoir cet après-midi. Je dis, ouais. En fait, il avait raison, il a pas plu l'après-midi. Mais de toute façon, j'étais tellement épuisée de mes 2 jours précédents, d'avoir pas dormi la nuit avant, etc. que l'après-midi, j'ai fait une longue sieste de 2 heures et ça m'a fait du bien, j'ai eu besoin de ça. Donc voilà, alors je vous ai pas filmé ce matin, mais je viens de ranger mon bureau ici à mon domicile. Alors c'est une pièce fourre-tout où je ne
très honnêtement, je passe pas des heures dans cette pièce. Mais elle est nécessaire pour stocker tous mes trucs de prof. Et c'est aussi ma pièce bureau créatif, dans le sens où je mets tout ce qui est pour les... Pourquoi? Pour la couture. Pour le bullet journal, ça a commencé à envahir mes bibliothèques ici en bas. Je suis en train de me dire, il va falloir que je remonte quand même toute une partie de trucs. Parce que ça, c'est bien hein, d'être ici, mais c'est pas la place. Je m'étais dit en plus pendant l'été, tiens, j'achèterais bien le petit chariot là que tout le monde achète chez Ikea, chez Action noir. Ça irait bien dans mon salon. Et puis en réfléchissant encore plus, je l'ai pas acheté, je l'avais pas trouvé. Je me dis, tu vas aller dépenser des sous pour ça alors que tu as de la place dans ton bureau qui, maintenant que tu l'as rangé, j'aurais vraiment récupéré beaucoup de place. Et j'ai pas tout trié, j'ai pas tout jeté non plus. Donc, dans les prochaines semaines, je vais encore désencombrer le bureau. Il est déjà pas mal désencombré, hein, très honnêtement. Mais il y a de la place pour tout ce qui est bullet journal. Alors, je ne filme pas mes vidéos bullet journal dans mon bureau parce que la luminosité, là, est pas bonne, en fait. Ça crée des ombres parce que c'est pas j'ai pas de lumière naturelle. Donc, si je veux filmer dans mon bureau mes vidéos Plan With Me, ce qui serait beaucoup plus simple, hein, très honnêtement, je serais beaucoup plus au calme. Il n'y aurait pas de bruit parasite, j'aurais tout à portée de main parce que là, je descends tout dans ma cuisine pour tout ranger après. Donc, c'est pas très malin. Mais il y a trop d'ombre, etc. Il faut que je trouve une solution pour... Enfin, il faut que je trouve une solution. Il faut que j'achète une lampe artificielle pour tourner, quoi. J'ai envie de te dire, la chaîne augmente, mais je ne gagne absolument rien sur ma chaîne ou sur mon compte Instagram. Même si vous êtes 535 sur YouTube, même si vous êtes 500 et quelques sur Instagram, moi je fais aucun partenariat, j'ai aucun service presse. Mes livres, vous le savez, bah, je les achète moi-même sur Vinted, en occasion quand c'est possible. Sinon prix plein en librairie et il y a les boîtes à livres, quoi. Mais voilà. Et je suis en train de me dire, mon maquillage, ça ne va pas du tout avec cette luminosité. Promis, ça donne bien, mais là, j'ai pas allumé je devrais déjà allumer les lumières ici, hein, parce que mon iPhone augmente le truc alors qu'il fait en fait... Vous avez l'impression qu'il fait hyper clair alors que pas du tout. Ici, c'est l'automne, hein. Je suis en top, mais j'ai froid. Voilà, donc je sais plus ce que je vous disais, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Donc écoutez, le programme du jour maintenant, c'est de la lecture. Mais alors, c'est pas de la lecture plaisir. J'aimerais bien avancer dans Le Fou et l'Assassin, mais je ne vais pas faire ça. Je vais sortir mon ordinateur. J'ai téléchargé les programmes du professionnel et du qualifiant et la 3e générale. Et bah, devinez quoi? Je vais lire les programmes. Parce que de toute façon, ça fait des années que je ne les ai plus lus. Les programmes que j'ai travaillé quand j'étais aux études en 2007, 2008, 2006 ne sont plus à jour. Enfin, on a ressorti des programmes en langue il y a 2 ans, je crois. 2 ans, 3 ans. Donc, c'est sur cela que je dois me baser, sur les nouveaux programmes de langue, qui sont mieux foutus que les anciens, parce que il y a plus de renseignements sur la progression, les points de grammaire à absolument voir, sur le degré, etc., et les champs thématiques, le vocabulaire. Mais en attendant, moi, j'ai pas dû utiliser ces programmes depuis mes stages, depuis 2009, donc c'est ça que je vais faire. On aime. Lire un programme, vous voyez, de cours, c'est le truc le plus chiant au monde. Voilà, c'est pire qu'un mode d'emploi, quoi. Et encore, il n'y a même pas de petits dessins. Non, mode d'emploi, il y a des petits dessins. Donc voilà, je vais... Bon, de toute façon, là, il est midi 20, donc midi moins 20, donc je vais manger. Regarder peut-être un petit épisode de série, etc. Et puis après, ce sera lecture. Lecture de programme de cours. On aime. Allez, à toutes. Est-ce qu'on ne serait pas lundi soir et que je ne vous ai pas repris depuis longtemps? Voilà. Alors, c'est pas que je vous ai oublié, mais je vous ai oublié. Donc, comment s'est passée ma fin de ma semaine? Bah écoutez, assez bien. Je pense que je vous ai pris avant le samedi. Et le samedi, donc j'ai été chez ma sœur avec mes cousines. Bon, on voulait se voir, on a été au resto, etc. On avait prévu de randonner ensemble. On n'a pas randonné ensemble parce qu'il faisait vraiment pas bon. Ma soeur n'était pas motivée, elle nous a pas motivés. Et en même temps, je comprends parce que, tu vois, en tant qu'adulte, une fois que t'es trempé. Mais une fois que c'est les enfants qui sont trempés, c'est plus compliqué. Et ma soeur était là en mode, on va aller marcher, mais on va tous être malades pour le 1er septembre. Alors moi, j'étais là en mode, c'est le but? Mais non.
Non, non, non. Mais on a quand même passé une super belle journée tous ensemble. Donc la famille, la génération quoi, hein, qui est là. Avec les enfants et les enfants de l'une, les enfants de l'autre. Donc ça, c'était vraiment chouette. On a été dans un chouette restaurant. Si vous connaissez et que vous allez dans les Hautes-Fagnes, il faut aller à la brasserie Pic. La cuisine est très bonne. En tout cas, moi, je trouve ça très, très bon. Et la bière est également excellente. Et c'est la brasserie la plus haute de Belgique, puisque c'est au sommet de la Belgique. Hein, bon, en même temps, la Belgique, le sommet, c'est à 694 mètres. Hein, donc, à un moment donné, voilà. Mais sinon, c'était cool. J'ai pas d'image parce que les photos que j'ai prises, les petites vidéos que j'ai prises, c'était les 5 secondes pour la vidéo souvenir du mois d'août. Et puis les photos, voilà, il y a des enfants dessus, etc. C'est pas le but de vous montrer ça, de toute façon. Et voilà. Et alors, ça a été un sacré road trip pour y aller et pour y revenir. Je covoiturais avec une de mes cousines. Et on a mis du temps à y aller. Surtout qu'en fait, c'était le week-end du Grand Prix de Spa-Francorchamps. Qui n'a pas eu lieu, hein, finalement. Mais à ce moment-là, je ne savais pas. On était le samedi, donc c'était les jours des essais. Et le GPS donc nous a fait aller par des petites routes encore plus petites que... Déjà c'est paumé hein, pour aller chez ma soeur, mais alors là c'était le summum du summum. On a vu du pays, je te dis que ça. Mais on a eu des chouettes endroits. Et voilà. Et pour le retour, on est passé par la route que je connaissais, entre Malmedy et Stavelot. On a vu tous les gens qui revenaient des essais. J'étais là, hallucinant. Mais oui, voilà. Ça c'était mon samedi. Donc je suis rentrée vraiment très très tard. Et depuis, en fait, bah, je me dis que j'ai pas lu. J'ai continué à lire des fanfictions. J'ai continué à faire comme si la rentrée n'arrivait pas. J'ai regardé un peu comme ça en survolant les documents que m'ont envoyés mes collègues pour les cours. Et en fait, ça m'a rassurée et je me suis dit, je vais gérer. C'est de la matière que je gère. Je dois en effet remettre un peu les feuilles à ma sauce, etc. Je pense pas que je vais faire des belles présentations cette année. Le but, ce sera l'année prochaine de faire un beau cours bien ficelé avec une application comme Canva, par exemple. Mais là, cette année, ce sera avec mon ordi et le traitement de texte, quoi. Voilà. Et donc, comme ça m'a rassurée un petit peu, bah, j'ai pas eu le coup de stress et donc j'ai pas bossé mes cours. Voilà. Voilà, voilà. Et sinon, bah, mon dimanche, je voulais vraiment travailler, je voulais repasser, etc. J'ai rien fait. Franchement, j'ai rien fait. J'ai regardé Cruella hier soir. Ça, il faut quand même que je vous en parle. Parce que, voilà, j'ai un crush sur Cruella maintenant. Comme si j'avais besoin de ça. J'ai vraiment un truc pour les méchants. Parce que, enfin, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que depuis que la série Loki est sortie, je n'arrête pas de partager des reels sur Loki. Alors, pas les miens, hein, je m'amuse pas à faire des reels. Mais des réels. Choisissez la prononciation que vous voulez. Mais qu'est-ce que j'adore ce méchant. Et Cruella, c'est les mêmes vibes, quoi. C'est les mêmes vibes. Un vilain qu'on aime détester, vous voyez, c'est le vilain parfait aussi. Tu comprends ses raisons, tu comprends pourquoi ce personnage est comme ça, comme si. Je trouve que Disney a été vachement malin de faire ses origines de Cruella. Et alors, ce que j'aime bien en plus, enfin, ce que j'ai adoré dans le film, c'est tous les costumes, les designers, etc. Parce que je n'ai pas cousu quasiment pas l'année passée. Mais j'aime bien la couture. Voilà. Alors, je ne suis pas une fan de mode. Je ne vais pas aller chercher la pièce unique, etc. Ou me coudre un truc vraiment pop, vous voyez. Mais j'ai vraiment apprécié ce monde de la mode dans le film Cruella et les costumes. Et alors, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Le manteau de Cruella. Je suis là en train de chercher des patrons, dire ça ressemble, ça ressemble, ça ressemble. Donc, je vais me bidouiller un truc. Idéalement, il faudrait qu'il soit bidouillé pour Halloween. Il ne sera pas bidouillé pour Halloween, hein, très clairement. Mais oui, voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film que j'ai regardé hier soir, comme ça, un petit peu sur un coup de tête, en voyant qu'il était disponible sur Disney+ en Belgique. Je sais qu'en France, il n'est pas dispo encore. Il ne devrait pas tarder à arriver, hein, je suppose. Et sinon aussi, je me suis relancée dans New Girl. J'étais là, comme si j'avais besoin de me remettre une série comme ça. Alors, New Girl, c'est une série qu'on m'avait conseillée il y a super longtemps. C'était encore quand j'étais aux études. Oh, ma première année de Master 1. Donc, quand j'avais repris mon Master. Un jour, il faudra que je vous fasse une biographie, hein, parce que, à mon avis, vous êtes perdus dans les dates, quand j'ai repris des études et tout.
Donc ouais, ça c'était en 2013, 2014. J'ai regardé New Girl et c'est vrai que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup cette série. Mais sur Netflix, il n'y avait pas tout, etc. Donc je crois que j'ai regardé les 4 premières saisons. Et là, je me disais, je sais ce qui se passe, mais en même temps, est-ce que ça va le faire de regarder les dernières saisons sans me remettre dedans? Et donc, je regarde à nouveau. Je suis à la première saison, à l'épisode 14. J'ai commencé vendredi, hein, ne me jugez pas. Et ouais, donc, ça me fait rire ce truc, ça me fait rire. Alors j'éclate pas de rire comme la première saison de Big Bang Theory, mais je trouve ça vraiment drôle et j'aime vraiment beaucoup Jess qui est vachement extraverti, qui s'en fout du regard des autres, etc. Enfin, qui gère rien du tout. Et le personnage que j'adore, c'est Nick, quoi. Oh, il est tellement grincheux, tellement, tellement, tellement grincheux. Donc, ouais, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Et donc, je regarde ça. Et j'ai quand même été productive, hein, parce que, je sais pas si je vous en avais parlé ou pas, mais j'ai rangé tout mon bureau. Ah ben, c'était le 27, j'en ai parlé sur Instagram. Le 27 août, la prof, elle range enfin son bureau. Donc, j'ai récupéré une surface de travail. J'ai encore fait du tri dans ce que j'avais, etc. Alors, j'ai pas acheté beaucoup de feuilles. Je pourrais encore me débarrasser de beaucoup plus, mais je me suis dit, comme j'ai des nouveaux cours, etc., je vais peut-être avoir besoin de support, des anciens examens, des anciens CE1D, donc je vais toujours les garder. Mais bon, c'est débile parce que ils sont en ligne. Ils sont en ligne, mais bon, je me dis, tu t'en débarrasseras plus tard. Je vais m'en débarrasser quand les cartons vont passer, surtout quand le ramassage des cartons aura lieu. C'est ça, surtout. Et donc, ma surface de travail est à nouveau en ordre, etc. Donc, je vais pouvoir retravailler dans mon bureau ce que j'ai plus fait depuis plus d'un an et demi. Parce que dès qu'on a été en confinement, justement, je me mettais pas dans mon bureau pour travailler, je me mettais dans la cuisine, ce qui était le pire du pire, hein. Il aurait fallu que je me mette au bureau, mais voilà, je me mettais dans ma cuisine à chaque fois pour travailler. Et donc, voilà, donc ça, c'était vraiment le bon point. Et j'ai aussi lavé mon sac d'école, ma mallette. J'ai un sac Kenken, vous savez, le Fjallraven, là, que j'avais trouvé sur Vinted en occasion. Et il était vraiment à un bon prix, il était quasiment nickel. Mais là, quand même, il a fait quasiment une année scolaire avec moi. Un peu moins. Je l'ai emmené à Rome et je l'ai posé sur du tarmac chaud à Rome. Donc, il était tout noir dans le fond. Et j'ai réussi à le ravoir, mais quasi neuf. Franchement, pour ça, je suis trop contente. Produit H2O, nickel, quoi. J'ai utilisé de la crème d'argile. Et j'ai utilisé aussi le net et pur en dur, quoi, pour récupérer les taches. C'est un détachant. Voilà, si vous voulez donc un truc qui fonctionne bien pour récupérer les tâches, voilà. Et écoutez, donc ma semaine n'a pas été extrêmement remplie. Je me suis amusée à faire des photos de moi sur Instagram, à me maquiller, et voilà, c'est tout. Et très clairement, à partir de demain, j'aurai plus le temps, donc ça va être fini ça. Mes collègues qui regardent mes stories vont se dire, mais franchement, en vacances, elle s'apprêtait tout bien, et puis là, mais je vais plus avoir le temps. Parce que dès demain, je dois reprendre une petite routine du matin et donc sortir cette bête chaque matin avant d'aller travailler si je veux qu'elle passe une journée plus ou moins tranquille. Donc voilà, ça me met en joie. Donc écoutez, ce dernier segment dure quand même pas mal. C'est le dernier Summer Vlog 2021. Très clairement, si je fais le bilan, c'est un été qui n'en fut pas un, hein, pour beaucoup de gens, pour toute la Belgique. Si vous êtes en France, dans le nord de la France, probablement que ça a été la même chose. Ça a été un été compliqué, tant au point de vue national que point de vue personnel également. Voilà, moi j'ai été choquée par ces inondations. Point de vue privé, point de vue de ma famille, ça n'a pas été un été super agréable. Je vous en ai pas parlé plus, mais voilà, il y a un deuil qui est à faire et c'est pas simple, vraiment pas facile. Et donc là, je vais reprendre l'école en étant d'un côté très contente de reprendre dans cette nouvelle école où je vais aller, parce que ça me met en projet, ça me donne, vous voyez, ça me donne un certain allant, un certain élan pour bosser, etc. et me renouveler. Et de l'autre, quand je vois qu'il pleut, là, il est en train de dracher pendant que je suis en train de vous parler. Voilà.
Voilà, voilà. Tu dis, vous pouvez avoir encore 15 jours au soleil, franchement, ce serait bien, mais bon, on va pas exagérer. J'ai en tout cas hâte de voir la tête de mes élèves de cette année, de les rencontrer. Et voilà, voilà, voilà. Mais oui, si je fais le bilan, franchement, c'est un été doux, amer. Il est pas totalement négatif, mais il est pas non plus positif à 100%. Donc, ça peut jamais être positif à 100%, c'est la vie, quoi. Hein, mais voilà, je suis contente en tout cas d'avoir vlogué cet été. Je me dis que de l'année prochaine, je regarderai. Je me dirai, ah ouais, il s'était passé ça, j'étais comme ci, j'étais comme ça. Je vous remercie en tout cas d'avoir été nombreux à regarder les vlogs. Je m'attendais pas à de telles vues. Alors, vous allez me dire, c'est rien du tout. Tu as 60 vues sur certains vlogs, sur d'autres, on a 150. C'est quand même minime. Mais n'empêche que le nombre d'abonnés a augmenté, qu'on est à 535 abonnés sur la chaîne, là, au jour d'aujourd'hui. Et pour moi, c'était inespéré. Après 4 ans et demi d'existence sur YouTube. Je vous le dis souvent, moi je pensais franchement que j'allais avoir 30 abonnés à tout péter, quoi. Ma famille, quelques amis, et puis voilà. Mais non, il y a quand même des gens qui regardent ces vlogs. Donc un grand merci à vous. Voilà, j'espère que je vais réussir à faire vivre la chaîne au mois de septembre. Ça promet d'être galère parce que... donc j'ai pas encore mon horaire, rien du tout. Hein. Ça, je serai fixée si tout va bien le 1er septembre. J'aurai mon horaire complet, je croise les doigts pour ça. Pour que je puisse quand même m'organiser un minimum. Mais je sais que tous mes week-ends de septembre sont pris. Voilà. Et souvent le samedi et le dimanche. En sachant que j'ai des nouveaux cours à préparer. My God, my God, my God. Donc ça va être chaud. Et ça fait 3 jours que je me dis, filme ton plan with me. De toute façon, il faut ton nouveau bullet journal. T'as plus de place, donc il est temps. Ouais, je le fais pas parce que je sais que je dois encore monter mon vlog de Rome, ce vlog-ci, le plan with me, et donc ça me décourage un peu, quoi. Donc voilà, je sais pas quand vous allez voir ces images. J'espère avant le 15 septembre. Croisons les doigts. Mais en même temps, le planning va être serré, serré, serré. Je vais vous sortir de toute façon, je pense, 2 vidéos par semaine pour les 15 premiers jours de septembre. Et puis fin septembre, vous verrez, à partir du 15 septembre, il n'y aura plus rien parce qu'il n'y aura plus de contenu. Parce qu'il faudra que je reprenne le temps de filmer. Voilà. Mais bref. Voilà. Tout ça pour vous dire un grand merci. On dirait que j'ai gagné un award, mais pas du tout. Si vous voulez me faire plaisir, me remercier, non pas me remercier, mais me dire que vous êtes là, même en silencieux, en sous-marin, n'hésitez pas à mettre un petit like sur le vlog. N'hésitez pas à aussi commenter ce vlog et à me dire ce que vous avez fait pour votre dernière semaine de vacances. Que vous soyez enseignant ou pas, hein, dites-moi ce que vous êtes en train de lire, etc. Moi, j'ai pas avancé dans mes lectures, hein, j'ai lu des fanfictions, j'ai regardé des séries. Très clairement, je suis en mode hiver. Hiver, hiver, hiver. Et voilà, et on se reverra, je l'espère, très très vite. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, où je suis dispo en DM sans aucun problème. Et sur ce, ben, je vous souhaite une très très bonne rentrée si vous rentrez. J'espère que si vous êtes déjà rentré quand vous voyez cette vidéo, que tout s'est bien passé, que vous avez des chouettes profs, des chouettes potes. Je me suis coupée moi-même. Et voilà, j'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut pour cette nouvelle année scolaire. Allez, à très vite sur Plume à Papote et à la prochaine. Bye!